C'est la préparation pour le défilé du 31 août. Paul Roux et sa mère encadrent le sergent Esquenazi, le para blessé à l'atterrissage sur Virgule. La première compagnie de Colombino, avec Michel, sur le pont de Vabre, suivi de la deuxième, puis de la troisième. Nous sommes dans la grande rue de Vabre. Le lieutenant Michel. Les drapeaux français que vous voyez ont été fabriqués avec des toiles de parachute. Ainsi d'ailleurs que beaucoup de blouses de nos amis vabraises. Au monument aux morts. Paul Roux vers le maire de Vabre. Paul Roux et Campagne vont déposer une gerbe. Ainsi qu'Odile de Rouville. Préparation pour le défilé. Nous sommes au pied de l'escalier qui monte à l'hôtel Bio, où 55 ans après va être inaugurée une plaque. Bien entendu, les gendarmes de Vabre font partie du défilé. Voici la première compagnie. Colombino et Michel. La deuxième compagnie. La troisième compagnie. La section administrative avec le lieutenant François en tête et Bovis. Suivi de la population et des anciens combattants de la guerre de 14. Le film n'est plus en couleur, mais il a été pris par le docteur Bio. Paul Roux et Campagne. Les 4 premiers maquisards de 43, les jumeaux Seb et les jumeaux Fuchs, un sous-officier allemand de service. Le père Kane, un Anglais réfugié paisiblement à Vabre pendant la guerre. Voici le coiffeur du maquis Jean, dit le Juif. Et voici l'équipe de sabotage
avec Guy Marcel, qui a été formé par André Jam, dit Castor, futur compagnon de la Libération. Paul Roux annonce le départ pour rejoindre la première armée car la guerre n'est pas finie et la France n'est pas libérée. Campagne fait ses adieux car lui restera à Vabre pour ranger et liquider toutes les affaires administratives, et il y en a beaucoup.